À l'école de la vie, il y a souvent ce premier pas, cette découverte, la rencontre avec l'autre et sa différence, étape cruciale pour le développement de l'enfant. C'est un matin comme les autres au rendez-vous de la crèche bleue, dans le quartier de la Demi-Lune à Caen. Chaque jour de la semaine, depuis 1 an et demi maintenant, Blandine Dupuis y dépose sa fille. Zora a 20 mois, c'est un enfant porteur de trisomie 21. Ici, je savais qu'elle allait pas être jugée ou des choses comme ça. Pas comme dehors ou quand on se promène. Je vois la réaction des enfants quand ils la voient, ils l'appellent. Ils sont bien, on voit qu'ils ne voient pas la différence. Elles sont petits, donc ils jouent avec elle comme si elle était normale. À l'école de la normalité dans le monde de la petite enfance. Depuis sa création en 1948, la crèche bleue a toujours accueilli tous les enfants sans aucun critère de distinction. On est honnête avec les parents dès le départ, c'est un accueil qui est sans cesse évolutif parce que la difficulté du handicap dans la toute petite enfance, c'est que les besoins de l'enfant quand il va avoir 3 mois ou quand il va avoir 3 ans vont être complètement différents. Donc au fur et à mesure que l'enfant va grandir et se construire, on peut être amené à revoir notre champ de compétences et quand celui-ci atteint ses limites, à devoir discuter avec les parents de comment on envisage la suite. Depuis 2009, cet établissement municipal, en partenariat avec des organismes sociaux, tente de développer ce projet pédagogique sur l'accueil des enfants en situation de handicap et de leur possible intégration au milieu ordinaire. 21 personnes travaillent au sein de cette infrastructure, éducatrices spécialisées, puéricultrices, aides médico-psychologiques, sans oublier les agents d'entretien et de cuisine. La réussite de cette entreprise passe nécessairement par des moyens humains et matériels adaptés. En étant immergés dans un milieu ordinaire, on va leur donner suffisamment confiance en eux pour qu'ils aient conscience qu'ils sont aussi des enfants et au même titre que les autres enfants et non pas un enfant handicapé. Et puis permettre aux autres enfants aussi de s'habituer à avoir des enfants qui sont tous différents et de travailler à la construction de générations futures plus tolérantes. Loris Lemoine a 2 ans. Ce petit garçon est atteint du syndrome de Williams-Seberen, une maladie génétique rare et orpheline, caractérisée par une malformation cardiaque et un retard mental. Voilà 1 an maintenant qu'il a rejoint ses petits camarades à la crèche bleue. À la fois l'équipe de la crèche, mais aussi l'équipe médicale qui suit Loris, se sont mises en relation pour savoir si, par rapport au handicap, Loris pouvait intégrer la crèche facilement. Donc il y a eu une période d'intégration au départ et on a vu que les choses se passaient plutôt bien. Donc nous on était rassurés. Il n'y a pas de traitement différent de Loris par rapport aux autres enfants. Donc pour nous aussi c'est rassurant. On est des parents qui venons déposer notre enfant le matin à la crèche et le reprenons le soir avec la même transmission d'informations que pour les autres parents. Au quotidien, on cultive donc la différence dans l'indifférence générale. Ici, Paul côtoie Camille, Pierre, Zora, Augustin, Loris et les autres. Ou quand le regard qu'un enfant porte sur un autre aide à mieux combattre les préjugés ou la peur des plus grands. Si on laisse faire les enfants et si on a confiance surtout dans leur capacité à se prendre en charge et dans la capacité de tous les enfants, c'est-à-dire tous les enfants à vivre les uns avec les autres, autant ceux qui sont en situation de handicap que ceux qui n'y sont pas. Si on a confiance dans leur capacité à vivre les uns avec les autres, ils répondent à nos peurs et ils les font disparaître. C'est donc cela, la magie de la petite enfance à la crèche bleue. Un univers paisible où l'entrée des enfants par la grande porte de l'école de la vie se fait tout simplement en douceur, comme pour mieux les préparer à un monde composé, depuis toujours, d'êtres différents.